La semaine passée a été assez difficile sur le plan politique, tant pour les États-Unis que pour la Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que cela signifie pour la paire kiwi-dollar américain? Mon invité aujourd'hui est Patrick Reid. Patrick, commençons par la défaite du candidat républicain Roy Moore à l'élection sénatoriale dans l'Alabama. C'était un revers cuisant pour Donald Trump. Comment cela pourrait-il affecter le billet vert à court terme? Vous avez raison, Jessica, c'est un échec cuisant pour le Parti républicain. Pour la première fois en 25 ans, les démocrates ont remporté les élections dans l'Alabama. Quelles en seront les conséquences? Cela devrait constituer un sérieux frein à la mise en œuvre de la réforme fiscale. Donald Trump doit essayer de résoudre ce problème en décembre, car le nouveau sénateur démocrate prendra ses fonctions en janvier. Toute perturbation potentielle pourrait durement toucher le dollar. Je tiens à préciser que pour l'instant, les républicains doivent faire face à beaucoup de vents contraires. Les investisseurs néo-zélandais sont impressionnés par la nomination d'Adrian Orr au poste du gouverneur de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. Est-ce une bonne nouvelle pour le kiwi à moyen terme? Je pense que ce facteur jouera en faveur du dollar néo-zélandais. Le kiwi a atteint un triple fond à la barre de 68,15. Il ne pouvait pas passer en dessous de ce niveau. Après 2 baisses, il est censé rebondir. En règle générale, si une monnaie ne peut pas reculer, elle commence à progresser. Cela étant dit, le kiwi a encore un long chemin à parcourir avant d'atteindre son point haut de 75,60 enregistré en juin. À ce stade, les investisseurs se précipitent pour acheter le kiwi. La monnaie néo-zélandaise se maintient à un niveau solide, surtout dans le contexte de l'affaiblissement récent du dollar. Dans de telles circonstances, nous pouvons supposer que le dollar néo-zélandais est censé poursuivre son appréciation, surtout après l'annonce de la nomination des nouveaux responsables politiques. Beaucoup de choses peuvent se produire dans un intervalle d'1 an. Les participants au marché s'attendent à une série de relèvements des taux directeurs par la Réserve fédérale. Quelles sont vos prévisions financières à long terme? Pour ce qui est du billet vert, nous pouvons constater qu'il est déjà surévalué. Si la Fed ne relève pas les taux, cela pourra avoir des répercussions catastrophiques pour le dollar. Il est à noter qu'il y a quelques semaines, le compte-rendu de la réunion de la Fed est apparu très accommodant. Les responsables politiques ont exprimé leurs inquiétudes concernant l'inflation en raison des faibles données de l'IPC. La plus grande question qui se pose en ce moment est de savoir comment la situation va évoluer l'année prochaine et puis en 2019. Il sera important de comparer les projections à l'évolution réelle de l'inflation. Si l'écart dépasse 0,2 points, nous verrons une réévaluation du dollar, ce qui le poussera vers le bas. Il faudrait que le dollar grimpe beaucoup plus haut pour que je décide de l'acheter. C'est tout pour le moment. Nous vous présenterons très bientôt le bilan de la semaine écoulée. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une excellente semaine de trading.